Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire cette fameuse boîte de rangement pour un album que j'appelle la malle. Après, malle, tout dépend si c'est haut ou pas. Là, en l'occurrence, on va en faire une malle parce qu'elle va quand même être assez haute vu que l'album est grand. Donc, je vais vous expliquer comment prendre les dimensions par rapport à la dimension de son propre album. Ça va être des dimensions données, mais ça va pouvoir être aménagé en fonction du projet que vous aurez à y mettre dedans. Donc je vais vous expliquer comment faire pour adapter les dimensions de la malle aux dimensions de votre album. Nous, on va commencer sur un album plutôt massif parce que c'est un album qui fait 32 sur 26 et qui fait 13 de large. La tranche fait 13. Donc maintenant qu'on a la base de notre projet, je vous explique tout ça plus en détail. Alors donc, pour un album comme le mien, qui fait 32 sur 26 et 13 pour la tranche, au niveau des dimensions, en fait, j'ai pris l'album en me disant qu'il sera forcément droit, parce que là, il est en pointe vu qu'il est entièrement vide. Mais ça va me faire quand même un beau bloc qui va faire 13 partout. Pour la hauteur de l'album, enfin la partie la plus grande, on va dire, qui moi fait 32 cm, je rajoute 3 cm pour avoir 1,5 cm de battement en haut et en bas. Donc en l'occurrence, pour cette malle-là, elle va faire 35. Bon, elle sera vue comme ça, donc je vais vous dire de large, mais pour la hauteur de l'album. La largeur de l'album fait 23. Je ne sais même pas si je vous ai pas dit 26, c'est 23. Hein. Donc là, pareil, je vais rajouter 3, 1,5 par là, 1,5 par ici. Donc du coup, je vais me retrouver avec une malle qui va faire 26 au niveau de sa profondeur. Et pour la hauteur, donc là j'ai 13. Là, je vais rajouter un petit peu plus. Là, je rajoute 3 au-dessus, 3 en dessous. C'est-à-dire que je rajoute 6 à ma mesure. Donc 13 plus 6, je prends 19 de haut pour le corps de ma malle. Donc là, on a déjà les dimensions du corps de la malle. Maintenant, il faut rajouter le couvercle. Donc pour le couvercle, on va prendre forcément les mêmes dimensions pour ce qui est de sa base, donc 35 sur 26, mais par contre, au lieu de prendre 19 comme on a pris pour là, parce qu'on va pas faire un couvercle aussi grand que le corps forcément, moi j'ai défini 7 cm. Après, vous pouvez prendre plus ou moins haut. J'ai pris 7 cm pour avoir quand même un petit creux, parce qu'à l'intérieur, quand on va ouvrir la malle, je veux que dans le creux du couvercle, je puisse insérer des pochettes ou en tout cas un petit rangement. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop où je vais au niveau de la décoration, on verra ça un petit peu plus tard. Mais je veux quand même un creux dans le couvercle pour avoir quelque chose à y construire, on va dire, pour l'instant. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. C'était juste pour vous expliquer comment j'ai trouvé mes dimensions. Alors forcément, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai fait mes découpes. Donc pour la base de la malle qui va faire 35 sur 26, il faut aussi découper les côtés que j'ai là. Donc forcément, tous mes côtés vont être sur 19. Les 4 morceaux sont sur 19. Il y en a 2 qui font exactement la même dimension, c'est-à-dire 35. Donc 35 sur 19. Ici, c'est 35 sur 26. Une deuxième de 35 sur 19, c'est celui qui va aller par là. Donc là, on se comprend bien, on va les installer comme ça. Alors, pas dessus, mais comme ça. Ça va englober le fond. Comme ça, le devant, on n'a pas de découpe. C'est vraiment un seul et même morceau. Pour les côtés, c'est fait. Les plus petits côtés, là, c'est un petit peu différent. Parce que j'ai pris forcément 19 au niveau de la hauteur. Il faut que ce soit la même hauteur partout, sinon ça va faire tartignole. Mais je n'ai pas pris 26. J'ai pris 27,5. Alors comment j'ai trouvé 27,5? C'est pas compliqué. Je prends mes 2 cartons. Alors je ne vous donne pas une dimension à rajouter d'office parce que ça dépend des cartons.
je prends les deux cartons qui vont être en haut et en bas là, je les mets l'un contre l'autre et je viens mesurer l'ensemble. Donc là, j'ai à peu près 1,4. Donc j'ai arrondi à 1,5. Vaut mieux en avoir un petit peu trop et on peut recouper que de dire bon bah voilà, j'ai coupé trop court et c'est à refaire. Donc là du coup j'ai pris 1,5 cm en rab, donc 26 plus 1,5 cm, ça nous fait 27 cm et demi. Ce qui fait que quand ça et ça va être installé. Alors là je vais peut-être pas avoir assez de main. Hop, je vais tenir avec mon bras. Hop, dans le champ. Là l'épaisseur d'ici et d'ici se trouve rattrapée par les 1,5 cm que j'ai rajouté. Voilà. On va commencer par installer tout ça. Alors ce que je fais, c'est que je dégrossis avec de la colle à chaud. Ça suffit pas hein, pour maintenir, mais au moins mon cube est déjà un peu maintenu. Et puis bah, ça me permet après d'avoir les mains un petit peu plus libres pour pouvoir installer ces petites choses là que je vous expliquerai après. Alors je vais prendre mon pistolet que j'ai préalablement fait chauffer. Et puis je vais mettre un trait de colle chaude. Alors je me suis trompée parce que là j'ai commencé par la partie la plus petite et c'est pas stratégique du tout parce qu'en fait il faut prendre les plus grands avant. Alors je vais tâcher de bien le centrer. J'ai mis de la colle sur mon bureau, ça commence pas. Je vais tâcher de le centrer pour que mes cartons soient bien, mais commencez pas comme moi. Là je vous montre ce qu'il faut pas faire. Voilà, on appuie bien pour pas qu'il y ait trop de bourrelets. Alors au début c'est un peu compliqué, hein. On s'aide comme on peut. Là je vais le mettre là, comme ça ça va m'éviter de toucher l'autre pièce. On va essayer de pas trop faire de vagues. Voyons, j'ai la tremblote. Je dois avoir peur de devenir riche moi. Je vais mettre rien, je vais faire ça, tant pis. Hop. Je me mets bien dans l'axe. Ça va. Là, je vais mettre de la colle tout le long. Pour rattraper mes conneries. Des fois c'est un petit peu de mal à tenir parce que le carton est plus ou moins arrondi, parce que c'est de la récup, hein, vous me connaissez, hein, je vais pas acheter des cartons pour faire ça. En général c'est les cartons qui servent à emballer les gros appareils du style imprimante ou je ne sais même pas ce que c'était ça. Qu'est-ce que c'était? Une tour de PC si je dis pas de bêtises. Alors, on continue. Donc, on va pas reprendre sur la petite. Pour pas faire la même bêtise. On va mettre le grand morceau. Tuc. On appuie, on évite de se brûler. J'ai des petits fils de colle partout. Ensuite, pourquoi il est comme ça? Là.
Alors j'essaye de faire en sorte de ne pas trop faire de petits bourrelets de colle comme ça qui brûlent pour quand on va recouvrir avec le papier design. Si votre papier n'est pas trop épais, prévoyez le coup. Et là maintenant, on va pouvoir installer. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Petite bêtise en direct. Alors logiquement, ça doit faire 27,5. 27,5. Pourquoi je suis à 32? Alors là, bon. J'étais censée avoir gagné du temps, du coup, on va réparer les bêtises. Je vais me faire ça. Du coup, ça me donne 27,5. On est bien. Alors moi, pour être sûre de couper bien en parallèle, je prends ça, la bonne vieille méthode. Je mets à mon repère, je cale, je tire un trait, mais par contre je coupe pas avec parce que c'est du bois et après elle serait morte. Et comme j'y tiens, en plus c'est une vieille de vieille, un vrai thé vintage. Je l'aime bien monter. Hop. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça va bien. Je sais pas ce que j'ai mesuré tout à l'heure. Du grand n'importe quoi. Ah. Le colle. Hop, je viens me mettre à ras. Hop, je pousse. Et je termine en mettant de la colle. Et on n'a pas. Tac. J'enlève les boules. Là, j'évite de trop tirer dessus parce que je vais décoller en face. Hop. Voilà. Alors là maintenant, on va être obligé de faire des petites tricheries parce que là ça arrive bien, mais là j'ai un tout petit peu trop de hauteur, j'ai un petit décalé, donc on va venir faire mourir un petit peu la coupe, mais pas grand chose hein, parce qu'à l'œil nu il faut pas que ça se voit. Là pareil, non là c'est juste mal collé, mais là j'ai un tout petit peu qui va pas bien, je vais en enlever légèrement. Et je dis légèrement, hein, c'est vraiment une petite triche qui ne doit pas se voir à l'œil une fois fini. Parce que sinon, avec ce petit rebord là, pour la déco, bah, on va s'embêter. Je reste polie, mais on va vraiment s'embêter. Alors, hop, pas trop. On va entamer l'autre. Voilà. Et à la limite, ce qu'on peut faire, pour que ce soit bien droit.
prends ces grosses limes à ongles jetables là, qui sont très... les plus grosses... comment on dit le plus gros grain. Voilà pour ça. Là... Où est-ce qu'on a encore besoin de tricher? Là, non. Là, on est bien. Là, c'est parfait. Voilà. Bon, bah, j'ai une belle boîte. On va tâcher de faire mieux qu'une boîte, hein, je vous rassure. Alors, maintenant, il va falloir renforcer les coins, en fait, tous les angles intérieurs et extérieurs, parce que la colle chaude, ça ne suffit pas. Ça a l'air de tenir comme ça, donc c'est pratique, mais il suffit de tirer dessus et ça vient. Franchement, faut pas rester comme ça, c'est pas du tout suffisant. Alors, ce que moi je fais, je prends des feuilles de papier craft en A4. C'est le papier craft qu'on trouve chez Action dans le bloc blanc, noir et craft. Donc je prends la feuille la plus fine des deux, puisqu'il y a deux épaisseurs pour chaque couleur. Donc je prends la plus fine des deux. Et puis je viens prendre mon massicot et je fais des bandes. Alors moi là je suis en inch parce que c'est pratique avec mon massicot. Donc je prends 2 inches. Mais en centimètres ça donne à peu près 5. Donc ça va, au niveau de la mesure, ça se tient bien. Donc je fais des bandelettes de 5 tout le long. Donc il va rester un tout petit morceau en déchet, mais vraiment pas méchant. Et une fois que j'ai toutes mes petites bandes, parce qu'il en faut un paquet, je vous dis pas combien parce qu'il en faut tellement, je les fais au pif. Vous voyez, j'ai pris de l'avance, j'en ai fait plein d'avance. De toute façon, s'il m'en reste, c'est pas perdu. Mais c'est même pas garanti qu'il en reste. Donc une fois que j'ai ma bande de 2 inches ou 5 cm, je me cale sur ma planche de rainurage, je vise le milieu. Donc moi en l'occurrence c'est 1 inch, pour vous ce sera 2 cm et demi. Je fais en sorte que ça ne bouge pas, ce serait pas plus mal. Et je marque mon pli, je marque mon pli au milieu. Comme ça, ma bande, je la plie. Et ça va me servir à renforcer tous mes coins. Alors moi je le fais avec du papier simple pour vous montrer qu'on peut faire une très belle malle avec vraiment des matériaux relativement faciles à obtenir, voire même récupération. Mais si on veut vraiment aller dans le plus élaboré au niveau du matériel, enfin élaboré, disons que tout le monde n'a pas ça, c'est qu'on peut prendre du craft gommé. Et les bandes sont toutes prêtes, il y a juste à enduire d'eau, plier et puis appliquer. Et ça nous fait des bandes de craft gommé qui tiennent tout l'ensemble intérieur-extérieur. J'ai pas voulu le faire pour vous montrer avec des matériaux que tout le monde possède. Ensuite, je prends de la colle blanche. Et je viens mettre la colle à l'intérieur de mon pli, bien partout. Alors ça va être un petit peu long à sécher parce que par rapport au craft gommé, forcément, ça prend plus vite et ça sèche relativement vite. Mais au moins, bon, ça coûte pas grand chose parce que ça c'est la colle de chez Action aussi. Alors je prends la colle blanche, hein, je prends pas l'autre. L'autre je la préfère pour mes papiers design, celle-là, la All Purpose Glue. Là, quand je fais de la construction, souvent c'est la blanche, la Tacky Glue. Voilà, j'en ai mis bien partout. Hop.
j'en mets partout, mais il n'y a pas forcément besoin de tout. Bon, bah, du coup, je vais faire un angle sur le cul de ma boîte. Donc, je pars du bas et je colle comme ça. Alors, non seulement ça renforce, mais en plus, bah, ça me permet de masquer tous ces... Vous voyez, là, ça fait un peu des creux parce que le carton, il est un peu alvéolé. Donc, comme ça, quand on va habiller la malle, bah, on n'aura pas de traces. Et puis, regardez, ça prend quand même assez vite. Voilà, ça prend bien. Donc, je vais en faire une autre en face. Le fait d'avoir fait son pli avant, d'une, l'angle est propre, il est bien marqué, il est bien net, il est impeccable, mais en plus ça se place tout seul. Alors vous pouvez le faire aussi avec du double face, c'est-à-dire mettre le double face avant et découper vos bandes, mais il ne faut pas se louper, parce que si l'angle n'est pas bien appliqué et que le double face est déjà pris, vous allez avoir des gros plis. Moi j'ai arrêté de faire ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus long et plus fastidieux. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends, alors je chevauche un petit peu, je prends un repère, je coupe, je mets ma colle. Alors forcément, c'est un petit peu long à faire, mais c'est la réussite de la boîte, parce que là, on va faire tout l'extérieur, mais il faut refaire la même chose à l'intérieur. Alors là, ce que je fais, je me mets bien à ras ici, parce que quand j'ai coupé un petit peu à vue de nez. Là, j'ai une petite boule de colle chaude, je l'enlève. Je me mets bien à ras, et là, hop, ça superpose où ça veut bien, c'est pas grave. Voilà. J'applique. Alors là, ce sera pareil. Et puis là, bah, même opération, hein, c'est-à-dire que là, hop, on se met là. Là, vu ce qui reste, je vais juste pas aller jusqu'au bout avec la colle, mais je vais couper au cutter une fois posé et sec, ça sera plus facile. Tac. Oh bah, heureusement qu'il fallait pas que j'aille au bout. Je suis tête en l'air des fois. Bon, c'est pas grave. C'est ce qui fait mon charme. Il suffit de s'en convaincre. Hein. Hop, allez. Toi, je te laisse sécher. On revient après. Donc là, il me faut un petit morceau pour ici. Limite, je trouve que je bricole même moins avec ça qu'avec le craft gommé. Pourtant, c'est pas donné le craft gommé. C'est pas que ça marche pas bien, mais ça a une tendance à pas prendre tout de suite et à glisser. Que là, hop, à peine posé, on est bien. Bon, forcément, ça peut glisser, mais je trouve que c'est bien, c'est pratique, c'est facile. Bon, là, je dois en mettre un ici. Je vais prendre une grande longueur. Là, pareil, je couperai après. Je vais couper parce que c'est bien d'attendre que ce soit sec, mais je ne peux plus travailler. Alors tant pis, on va le faire maintenant.
vais faire ici. Alors là, j'ai pas fait ma découpe normale, j'ai voulu essayer avant de vous expliquer parce que j'étais pas sûre de moi. En fait, j'ai rabattu un côté et avec mon pouce, je suis venue rectifier et je pince de façon à ce que ça colle jusqu'au bout là et jusqu'au bout ici. Comme ça, ça s'attrape. Et une fois que ça c'est plat, mes ciseaux dans le bon sens. Quick. Alors comme forcément j'avais pas prévu de coller, je rajoute une petite touche de colle. Enfin petite, tout est relatif là. Voilà. Comme ça renforce un peu mon coin. Et bah, c'est plus propre. Enfin c'est plus propre. C'est surtout quand on a des petits défauts d'équerrage ou quoi. Bon bah ça englobe plus, donc forcément camoufle. Bon. Alors, il me reste à faire. J'ai fait qu'un côté ici, il me reste à faire les 3 autres. Donc, je vais faire ça tout de suite. Là, mon extérieur est fait. Donc j'ai fait tout le tour du cul du carton et puis les arêtes des côtés. Maintenant, reste à faire l'intérieur. Alors c'est un petit peu moins facile, mais vraiment rien de méchant. Hein. Mais c'est pour faire les coins d'ici, mais ça le fait. Alors, on prend toujours la même chose. Sauf que là, je vais mettre la colle de l'autre côté du pli, bien entendu. Hein. Alors, pour les 2 grandes faces, on va dire, pour les 2 grands côtés, c'est facile, j'ai pas de découpe pour l'instant. Donc, je vais faire comme pour l'extérieur, en fait. Hein, je vais mettre les 2 grands bouts que j'ai tels quels. Donc, je reforme un petit peu mon pli et je viens me caler contre et contre là-bas aussi.
faire la même chose à l'opposé. La colle, il faut quand même bien s'approcher des bords parce que sinon ça a du mal à prendre, d'autant plus. Et si ça rebique, après ça facilite pas le travail. Hop, je remets mon petit angle et je me cale. Surtout, il faut bien aller dans l'angle. Parce que si c'est trop loin, vous allez avoir un petit coin. C'est même plus un coin puisqu'il sera arrondi. Et quand vous allez vouloir habiller l'ensemble, bah, ça va faire tartinade. Donc veillez à ce que ce soit bien appliqué pour que les angles soient vraiment bien au cordeau. Alors ensuite, je vais en mettre un dans ce sens-là. Alors là, c'est pas dur, je me cale contre. Je prends ma mesure. Hop. Et j'y vais. Voilà, donc là il me reste un petit morceau qui manque juste là. Entre le morceau qui s'arrête ici et l'autre là, il me manque un petit bout. Donc bah, je vais prendre les petites chutes que j'ai. Je pense même que je vais en avoir assez la moitié. Et même opération, hein, je me cale contre la paroi du bout et je viens chevaucher sur le morceau qui était déjà mis. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors il me reste en face. Alors en face, je me cale là, je prends ma mesure. Allez, on se cale là. D'ailleurs là je commence à prendre appui sur mon carton, ça prouve que ça commence à bien se consolider et ça commence à bien tenir. Bah, il me reste plus qu'à faire les 4 montants d'ici et de là. Donc c'est pas plus sorcier. Je prends approximativement la mesure, je la prends un tout petit peu plus large. Je recouperai après. Hop, je prends mon angle et je viens le caler.
Voilà, je fais les 3 autres de la même manière. Je vais pile poil. Voilà, mes 4 montants sont mis. Je peux couper l'excédent. Je peux aussi éventuellement, plutôt que de couper l'excédent, j'entaille dans le sens du pli. Je remets un petit point de colle, si ça va bien. Ah là là. Voilà. Et puis je rabats. Hop. Ça me permet d'habiller un peu la tranche. Mais bon, c'est peut-être un petit peu de boulot pour pas grand chose. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais en tout cas, ça donnerait ça. Bon, je crois que les 2 autres, je vais pas m'embêter. Je vais pas trop m'embêter. C'est plus fort que moi, j'aime m'embêter. Quoique celui-là, il est vraiment court. Il risque de m'ennuyer plutôt qu'autre chose. Bon, voilà. Eh bien, le corps de la boîte est fini. Déjà, une bonne chose de faite. Alors, on peut regarder un truc. C'est si je prends mon album. Voilà, il y va, impeccable. On a un petit peu de battement, alors pas pour battre les mains parce qu'on ne pourra pas aller le chercher. Là, il est vide, donc c'est facile. Mais quand il sera plein et fragile, on mettra un système de ruban pour aller hop, le soulever. Mais il y a un petit peu de jeu volontairement si on a une fermeture, si on a un bijou d'album ou des petites choses comme ça. Et puis bon, si c'est trop serré, il y a un moment, ça va pas y aller, ça va pas faire bien. Là, on est nickel. Alors maintenant, il nous reste à faire le système du couvercle. C'est exactement la même chose, sauf que c'est en gros. Donc pour ça, j'ai pris les bonnes pièces. Donc, si on récapitule, c'était 35 sur 26, exactement comme le fond de la boîte. Hein. C'est vraiment juste la même dimension. On ne fait pas en sorte que ça passe par-dessus ou quoi. Donc c'est 35 sur 26. Et puis les petits morceaux font tous 7 cm de hauteur. Donc on en a 2 pour les côtés. Et on en a 2 autres forcément pour les plus grands. Donc les plus grands font 35, la même largeur que mon carton. 35 sur 7. Donc c'est ces deux-là. Et pour cela, alors là, on a 26, là j'ai 27. Et oui, ça fait pas 27,5. Pourquoi? Parce que les cartons, c'est de la récup. Donc, même s'ils sont tous assez épais, ils sont pas tous de la même épaisseur. Donc là, quand j'ai mesuré, ça faisait pas 1,3 cm, mais 1 cm tout court. Voilà, à peu près. Donc, j'ai rajouté 1 cm à ma dimension d'ici, puisque je vais les coller pareil sur les extérieurs. Et ça, je vais venir le ramener comme ça. Je
je vais même le mettre dans ce sens-là, ce sera plus esthétique. Bref, voilà. Alors, comme une andouille, j'ai débranché mon pistolet à colle. On va être obligé de l'attendre un peu. Ben, ça va me... Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour refaire des petites choses comme ça. Parce que j'en ai eu pile poil assez pour ma boîte. Mais le couvercle, je vais avoir les 4 à l'intérieur. Mais ouais, il va me manquer. Alors, je vais prendre une feuille comme ça. Donc, je me cale à 2 inches ou 5 cm selon ce que vous avez choisi. Je bouge rien et je fais ma rainure tout de suite. Voilà. Alors, je vais avoir besoin donc là, j'ai mes 4 intérieurs. J'ai mes 4 extérieurs. Ça, 4, 4, 8, c'est bon. Donc, ça, c'est des petites chutes. Il me faut les grands côtés. J'ai bougé. J'ai bougé. Un grand côté. Où qu'il est. Voilà. Alors, faut bien marquer les angles hein, parce que ça permettra d'avoir justement quelque chose de bien net au niveau des arêtes pour plus tard. Donc là, j'ai les deux de l'intérieur ou de l'extérieur. Il me faut les 2 autres de chaque côté. Il me manque. Alors, mes grands côtés intérieur-extérieur. Là, il me faut mes plus petits côtés intérieur et extérieur. De l'autre côté aussi. Voilà. Bon. Alors, hop, on met ça là. On va d'abord coller à la colle chaude. Là, ça doit être chaud. On va remettre un petit machin. Alors, je ne vais pas me tromper comme pour l'autre. On attaque par les grands côtés.
les viens sur le bureau pour être sûr que ce soit bien, bien dans le prolongement. Même chose par là. C'est exactement la même opération que pour le grand. Hein. Là, je vais mettre la colle partout. Je pense que je vais avoir le temps. Si ça veut bien marcher comme il faut. De colle là. On va faire la même chose ici. C'est ça, ces coupes-là. J'ai enlevé les pieds dans mon colle. Bon, ça va pas là. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Commencer par celui-là parce qu'il est récalcitrant. Bon, là pour la colle chaude c'est fini. Je vais commencer par un petit. Du fil à retordre celui-là. Voilà. Bon, je vais continuer comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire par les grands côtés. C'est parce que là, ce petit côté-là, il avait du mal à tenir, donc
je lui ai fait sa tête. Voilà, je ne vais pas vous l'expliquer jusqu'au bout, je pense que je vais accélérer la vidéo parce que c'est exactement la même chose que pour la boîte. Sauf que c'est juste un peu moins haut, mais c'est la même opération. Donc, soit je le fais hors caméra, soit si c'est pas trop long à l'accélérer, je vous laisse à l'accélérer. Mais je continue ça dans mon petit coin. Voilà, l'extérieur est fini. On va faire l'intérieur aussi exactement comme la boîte. Donc en sachant qu'on met la colle de l'autre côté. Et c'est reparti. Voilà, tous mes angles sont faits, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, boîte et couvercle, c'est bon. Presque fini. Il y a encore pas mal de boulot à faire, hein. Bon, ben maintenant, on va installer la petite toile qui sert de charnière. Alors, pour faire notre charnière, je suis allée chercher du tissu, donc du tissu de t-shirt, du coton jersey de coton, du jersey de coton, je crois que ça s'appelle. C'est le tissu de t-shirt un peu extensible. Je l'ai pris en noir parce que c'est ce qu'il y a de plus neutre, parce que même si on fait des décos couleur craft, il va y avoir du noir de toute façon dans la déco, donc ça va bien passer. Et puis du t-shirt couleur craft, faut déjà trouver. Alors j'ai pris deux bandes qui font à peu près la largeur de ça. Bon, pour l'instant j'ai coupé un peu plus large parce que je les ai sous la main. Donc on va sur le principe, on va le coller, ce morceau de tissu on va le coller ici, et quand ça va s'ouvrir, ça sera collé ici, comme ça. Je regarde ce qui va le mieux en face à face, puisque la partie de devant, je vais prendre la partie la plus, j'allais dire la plus propre, mais voilà, celle qui fera le plus net. Ça se joue à pas grand chose, hein, mais c'est pour le coup d'œil. Ça serait bien le derrière.
que je vais prendre ça pour le devant. Voilà, donc je vais le placer comme ça. Là, je vais prendre de la colle textile. Et tout simplement, je vais enduire voilà, en fait, je mets la colle à cheval sur la partie boîte et sur la partie couvercle, de façon à avoir de la colle un peu partout sur cette largeur-là. Et je viens installer mon morceau de tissu sans trop tirer dessus. Voilà. Je couperai l'excédent demain. Là, je le laisserai sécher toute la nuit. Comme ça, demain, ce sera plus costaud pour aller y revenir. Là, c'est un peu scabreux ce que je fais. Alors là, vous ne voyez rien de ce que je fais. En fait, j'ai replié comme quand c'est ouvert, de façon à ce que mon tissu soit bien placé. Je vais prendre une pince volante. Hop. Là, il faut que tout soit bien, bien dans le prolongement. Voilà. Là, je vais enduire de colle. Là, je vise le milieu. Mes pinces, je vais... Non, elle est trop serrée celle-là. Voilà, comme ça je peux coller les bouts. Voilà, et là je la laisse comme ça, je la laisse ouverte et je laisse prendre comme ça toute la nuit. Au moins je sais que demain quand je vais reprendre ça, ça devrait tenir. Hop, on range tout ça et on se dit à demain. Nous voilà le lendemain matin, donc là la colle a largement eu le temps de sécher. Donc forcément, il nous reste à coller les petits morceaux en excédent, mais je voulais attendre. Là, hop, ça ferme impeccable. Là,
le tissu et la colle se comportent à merveille. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est coller ça, enlever les petits morceaux en trop. Alors, je coupe en biais. Je le tourne et je le retourne, pas toujours simple. Hop, voilà. Là, je vais faire quelques retouches parce que ça va trop loin. Petite retouche ici aussi. Alors le but en fait, parce que je voulais couper avant pour vous expliquer ensuite, le but en fait c'est de couper en biais déjà pour pas que ça vienne mordre sur les ongles au moment où on va habiller le fond, mais qu'on ait quand même une petite touche de noir à cet endroit-là pour éviter justement de trop voir le carton. Donc ça nous donne de tout près quelque chose comme ça. Là on a la petite pointe qui vient par-dessus ça. Bien entendu, il n'y a pas besoin d'autant, on peut couper à ras. Voilà, pour la colle, on verra ensuite. Là, je vais couper ici. Là, je coupe en fait plus en biais comme l'autre. Je coupe tout droit en enlevant le plus à ras possible. Bon, là, j'ai coupé un peu en biais parce que de toute façon, c'est pas collé et puis il y a largement, donc il n'y a plus besoin de tout ça. Sinon, on va s'embêter avec ce qui ne tient pas avec la colle, donc autant l'enlever. Par contre, là, il faut que je sois juste bien, qu'il n'y ait pas de bourrelet. Voilà, donc là on est vraiment à ras. Alors bien entendu, quand on va vouloir faire la décoration ici et là, le coin, ça va pas être beau, donc on va remettre des petits coins comme on avait fait au début, mais là c'est vraiment pour le côté esthétique. Alors de mes souvenirs, j'avais tout utilisé, je vais recouper une petite bande. C'était des bandes de 2 inches. Hein. 5 cm, c'est pareil. Et je fais un pli à 1 inch ou à 2 cm et demi, c'est-à-dire en plein milieu.
je marque bien mon angle. Ça, c'est assez important pour que ce soit bien propre. Je prends la mesure de la colle blanche. D'ailleurs, j'ai pris de la colle blanche, mais il y a un endroit où il va y avoir du tissu forcément, puisque c'est pour le camoufler. Textile. Je vais mettre un peu de colle textile ici. Et je viens me mettre à ras en fait du bord du couvercle. Hein. Je ne m'occupe pas s'il est monté ou pas. Je fais comme s'il n'y avait pas le boitage. Je me mets au bord comme ça. Voilà, comme ça on récupère un angle bien net. Je vais faire la même chose en face. Alors j'ai pas pris le soin de mesurer. Hein. Je me suis dit qu'il fallait juste que ça recouvre. Très droit, je vais le tourner pour tricher, voilà, ça sera mieux. Ah, j'ai pas mis la colle textile. Hop. Voilà, ce côté-là est fait. On va faire la même chose par là, bien entendu. Voilà pour mes petites pattes extérieures. Reste plus qu'à coller le restant du tissu. Je vais me mettre à plat. C'est la taille qui glousse, ça va pas. Alors surtout quand on l'étale, parce que ça roule un peu ce genre de tissu, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas un petit rouleau qui se forme vers l'intérieur, parce que plus il y a d'épaisseur et plus ce sera difficile de masquer après avec la décoration, le papier design. Donc il faut que ce soit le plus à plat possible. Voilà, on va faire la même chose par là. Là ça tient pas debout. Il va me falloir plus de mains. Comment vais-je faire? Tant pis, je vais le mettre comme ça.
mieux. Voilà. On va mettre une petite pointe de colle sur l'extrémité. Et on va laisser sécher, je ne vais plus y toucher là parce qu'il faut que ça soit bien costaud, surtout au niveau du bord ici. Parce que ça va être toujours sollicité, donc il faut vraiment que ça prenne bien. De toute façon, là, la vidéo va être un petit peu trop longue pour faire la malle d'un bout à l'autre, ça c'est évident. Donc là, on a fait la prise des mesures en fonction de la taille de son propre album et puis l'assemblage de tout. Donc on va s'arrêter là-dessus et sur les prochaines vidéos, je pense en faire encore en 2 fois, ça va être en 3 parties je pense. C'est-à-dire en fait l'aménagement intérieur et éventuellement un petit début de déco extérieure et puis la finalisation de la déco en 3e partie. Enfin je vous dis ça mais comme je ne l'ai pas vraiment élaboré au niveau du plan dans ma tête, je pense que ça va donner quelque chose comme ça mais à voir après avec l'avenir. Sur ce, je vais vous abandonner là. Si déjà le début du projet vous plaît, un petit pouce, hein, ce sera bien gentil de votre part. Vous savez très bien que moi, ça m'oriente dans mes choix, ça me guide pour savoir ce qui vous plaît moins. Et puis forcément, au niveau de ma chaîne, ça lui permet d'être beaucoup mieux référencé sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vu que là, il y a de la suite de la malle et aussi de l'album. Alors l'album, ce ne sera pas des tutos comme j'ai fait pour l'album précédent, je ne vais pas le faire dans le détail, mais je vais vous montrer un peu l'évolution, où j'en suis, éventuellement des points de détail qui n'auraient jamais été montrés en vidéo, voilà. Et puis forcément, il y aura la présentation générale de l'album, mais avec la malle, mais ça, dans pas mal de temps, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de travail autour de ce projet-là. Je m'arrête de parler là et puis je vous dis à dans la prochaine vidéo.